Bienvenue à Beaucaire. Ville d'arrêt d'histoire de 16 000 habitants, Beaucaire a un patrimoine remarquable. En raison de ce patrimoine remarquable, elle fait partie de la petite centaine de villes de France pourvues d'un secteur sauvegardé et d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est chargé de protéger strictement le patrimoine historique et architectural du centre-ville de Beaucaire. Nous sommes ici rue Eugène Vigne, en plein cœur du secteur sauvegardé de Beaucaire. Comme dans tous les centres-villes du sud de la France, ces rues sont étroites, les bâtiments plutôt hauts et chaque bruit ici est amplifié. Le maire est chargé dans sa ville de veiller sur la tranquillité publique de ses habitants dans le cadre légal. Cela m'a amené en juin 2015 à prendre des arrêtés municipaux précisément pour imposer la tranquillité publique dans certaines rues comme celle-ci, où des commerçants irrespectueux et leurs clients mal élevés, se croyant sans doute seuls au monde ou peut-être dans leur salon, avaient pris l'habitude depuis des années de rester dehors, devant les commerces, à beugler jusqu'à 1h ou parfois 2h du matin. Chacun a besoin de dormir la nuit. Le voisinage, ces gens sont contre-foot. Les papiers et mamies obligés d'aller dormir sur le canapé dans leur salon parce que leur chambre à coucher donne sur ces commerces qui sont situés dans ces rues, ils sont contre-foot également. Les travailleurs qui se lèvent à 5h ou à 6h, ce n'est pas leur problème. Non, se saouler, fumer toutes sortes de substances et interpeller en hurlant dans la rue, parfois avec leur scooter, parfois avec de la musique, niant le besoin et le droit à dormir de la population, c'est plus important que tout pour eux. Ces personnes n'étant pas raisonnables, mes arrêtés municipaux tranquillité publique avaient pour but d'imposer la fermeture de ces commerces ici, dans ces rues, à partir de 23h. Ces arrêtés municipaux m'ont conduit devant les tribunaux, poursuivis pour islamophobie par 6 de ces commerçants, soutenus bien sûr par l'Observatoire de l'islamophobie et le Conseil français du culte musulman. Outre le fait qu'il y a bien d'autres commerces dans ces rues concernés par ces arrêtés, qui ne sont pas tenus par des musulmans, outre le fait que je n'ai d'ailleurs pas à m'intéresser à la religion réelle ou supposée de telle ou telle personne de ma ville, outre le fait que je ne vois pas le rapport non plus entre la religion et les nuisances nocturnes aux abords de commerce, il y aurait donc un droit supérieur qui permettrait de troubler le voisinage et la tranquillité publique dans la rue lorsqu'on a telle ou telle religion. Un droit supérieur qui passerait donc au-dessus de la tranquillité publique. Au moment d'aller devant la justice, plus de 2700 Beaucairois de toute tendance politique m'ont soutenu en signant une pétition. Devant le tribunal, plutôt que d'admettre la véracité de mes propos et de débouter les commerçants en leur donnant tort devant l'évidence, le juge a demandé au SRPJ de vérifier l'existence des nuisances, comme si je prenais des arrêtés municipaux pour le plaisir d'embêter les gens. Devant le tribunal, je faisais part de mes craintes sur le risque que cette situation ne dégénère et rappelais que force doit rester à la loi. Si force n'est pas à la loi, si vous n'empêchez pas ces nuisances, je crains que certains habitants ne se fassent justice eux-mêmes et ne tentent d'imposer cette tranquillité publique, les arrêtés proportionnés du maire n'étant pas respectés. Hélas, cet été, un habitant de la rue Eugène Vigne a donné raison à mon analyse. Excédé par le bruit, par les nuisances répétées chaque soir devant chez lui, du fait de l'ouverture tardive de ces commerces, qui se sentent désormais protégés par la préfecture, qui ne nous envoie jamais personne, bien sûr, pour faire appliquer ces arrêtés municipaux et aider notre police municipale. Ces commerces se sentent donc autorisés à faire tout et n'importe quoi. Cet habitant a tiré sur 2 jeunes qui hurlaient encore une fois devant ce commerce. Il ne s'agit pas ici de trouver une excuse à un acte qui reste bien sûr inexcusable car il aurait pu entraîner la mort. Il s'agit ici de démontrer que nous ne sommes plus dans un État qui garantit la sécurité et la tranquillité publique de ses habitants. De démontrer que le communautarisme prime désormais sur des valeurs et des principes qui sont pourtant essentiels. Alors que 2700 Beaucairois ont signé la pétition donnant raison à mes arrêtés municipaux, alors que nous avons reçu des centaines de témoignages d'habitants de Saint-Gilles, de Marseille, de Nîmes, de Perpignan, qui me disaient « Nous aimerions bien que notre maire prenne les mêmes arrêtés municipaux que vous pour faire cesser les nuisances aux abords des commerces nocturnes ». Alors le tribunal a voulu lui vérifier la réalité de la situation en ordonnant la visite du SRPJ en mairie afin de voir s'il y avait nuisance, comme si l'on pouvait en douter. Je refuse que les rues de Beaucaire soient une zone de non-droit, elles ne doivent pas être une zone de non-droit. Alors le jeudi 22 septembre à 14h se tiendra mon procès au tribunal correctionnel de Nîmes. Cette audience sera importante. Soit la tranquillité publique sera réaffirmée comme une valeur fondamentale, soit le juge estimera que parce que des commerçants se victimisent en mettant en avant leurs origines, ils ont un droit supérieur qui est plus important que la tranquillité publique des habitants de Beaucaire, celui de perturber impunément, ouvrant la porte à des réactions de la population qui n'ont, on le voit, strictement rien à voir avec la mesure de mes arrêtés municipaux. Et en tant que garant de la tranquillité publique, je crains fort que l'incident qui s'est déroulé ici, rue Eugène Vigne, ne se reproduise encore dans les semaines et les mois à venir. Je mettrai alors directement en cause la responsabilité de l'État et de la justice
Rendez-vous ce jeudi 22 septembre à 14 h au tribunal de Nîmes. L'audience est libre, vous êtes les bienvenus.